Ridicash est-il l'étalon du siècle? Ça fait seulement quelques années que ce concurrent qui avait remporté en compétition 2 prix d'Amérique est étalon, mais quoi qu'il en soit, il fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup d'encre, pourquoi? Parce qu'il est le géniteur de Bold Eagle. On va revenir le jour du René Ballière et Bold Eagle s'impose, mais ce jour-là, il y avait également Django Reef et on en parlera, et tous deux sont issus de Ridicash, Cédric. Ah oui, Ridicash, il est déjà en tête au niveau des étalons, donc des étalons comme Love You et Prodigious, avec seulement 4 générations. Il fait des gagnants de groupe 1 tous les ans. Donc c'est vraiment un début exceptionnel. On n'a quasiment jamais vu ça pour un étalon. Maintenant, il va falloir confirmer. Mais avec des chevaux comme Bold Eagle, Charlie Dunoyer, je ne vois pas pourquoi il ne confirme pas. Votre question dans le thème, elle est provocante un petit peu parce que c'est compliqué de dire étalon du siècle. C'est trop tôt pour le dire, bien évidemment. N'empêche que jusqu'à présent, on n'a quasiment jamais vu un étalon être aussi performant, aussi rapidement. Il répond à une demande qui est de plus en plus importante, évidemment. Et finalement, il regroupe toutes les qualités requises. Aujourd'hui, en 2016, du vrai bon étalon. Il a une explosivité, il arrive à donner à ses produits tout ce que finalement, lui, arriver à matérialiser en compétition. C'est assez exceptionnel. Au début, certaines personnes pensaient que les Ridicash allaient être surtout précoces. Ils allaient seulement réussir chez Philippe Allaire. Oui, il y en a eu. Mais pas que. Mais maintenant, quand on voit des Bold Eagle, des Burt Parker ou Charlie Dunoyer, c'est des chevaux. C'est important ce que vous dites, Cédric, parce que Philippe Allaire nous a parlé. Et vous savez, lui, sans se ruiner vraiment jusqu'au bout, il a quand même fait tapis sur cet étalon. 3 étalons m'ont marqué, dit-il, Chambompé, Cocktail Jet et Ridicash. Il y croyait tellement qu'il a fait tapis sur ses premiers produits. Et bien lui en a pris, Sébastien. Oui, il y a eu j'aime bien cette expression, faire tapis, elle est belle. Ouais. Oui, mais avec Léa, il a eu une réussite déjà assez hallucinante. Il y a eu Avila qui a gagné. En matière d'élevage, avoir des couilles en or est une expression qui a du sens. Ah, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, le cas de Ridicash, c'est marrant parce que ça pourrait nous amener à la situation de 2009, où en 2009, vous aviez Love You, 35 000 €. Qui était donc plus cher que le plus cher des étalons au plat King's Best à l'époque, 15 000, vous voyez. Et là, Ridicash, il a quoi, 20, 22 000, c'est ça? Oui, c'est ça, vous avez et là, vous avez Le Havre à 35 000, mais à ce rythme-là, il est possible que Ridicash, d'ici 2, 3, 4 ans... Oui, mais par rapport aux saillies étrangères, au galop, on en est bien loin. Oui, mais en France, en France, je parle. Ah ouais. Alors, vous parlez de l'étranger, sachez que pour le moment, il y a un cheval qui a marqué de son empreinte l'Europe, voire même le monde, il s'agit de Love You. Et avant qu'il ne devienne Love You, va peut-être s'en passer, Sébastien. Oui, c'est certain, mais peut-être que Love You, il faut vraiment s'attarder sur les premières productions qu'il a réalisées, mais il n'a pas obtenu la même réussite que Ridicash a donné constante, si vous voulez. Donc, voilà, moi je suis vraiment assez impressionné par ce qu'il réalise, cet étalon. Et voilà. Sperme frais, et en plus, il attire énormément les étrangers. Bien sûr. Les Italiens en sont fous, les Suédois également. Les Suédois, et même en Australie, ils veulent du Ridicash. Jean-Pierre Dubois, qui a été chercher le sang métissé aux États-Unis. Quand je lui ai posé la question, quand j'avais fait la rencontre avec Alec Ed, il dit j'ai été chercher du sang métissé aux États-Unis parce qu'en France, tous nos étalons, quand ils arrivaient à la reproduction, ils étaient cuits. Et je reprends son expression, cuits. Alors, Bellino 2, on n'en parle pas. Ourasi, incapable de reproduire. Si on les cite, Idéal du Gazo, tout ça, Montourbillon. Ça, c'est important, François, ce qu'il raconte. Pourquoi? En 2 mots, simplement. Ouais. C'est très important parce qu'on s'aperçoit que les gagnants de prix d'Amérique ne sont pas forcément de grands reproducteurs. On l'a vu par le passé. Comme les grandes championnes. Exactement. Et là, en l'occurrence, Ridicash, il est à la fois double lauréat du prix d'Amérique et il se révèle être un formidable étalon. Donc ça, il y a Cocktail Jet quand même qui est. Oui, mais il n'y en a pas 150 millions. Non, c'est sûr. Il y a Jamie Bello aussi qui est un bon reproducteur. On peut faire la monte pendant sa carrière. Et pour compléter vos propos, Jean-Pierre Dubois me dit qu'il est allé à Ridicash, 5 chevaux cette année, il en a 3 de qualifiés, il me dit ils ont tous la pointure parisienne. C'est quand même il a beaucoup de filles de Love You et en fait il croise très très bien avec les filles de Love You. Et maintenant on fait le croisement inversé, on met Love You avec des filles de Ridicash qui commencent à arriver. On va vite là, on tire des conclusions un peu rapides sur la comète concernant Ridicash ou c'est avéré? Évidemment que c'est un petit peu présomptueux de dire que c'est l'étalon du siècle, mais il y a toujours eu des chefs de race par le passé aussi. Il y a eu Kerjak, il y a eu Chambompé, il y en a toujours eu. Ça c'était très bien. Quand vous voyez Jacques Pauque, Kerjak, il a tout dit, Kerjak. Mais parlez à Jacques Pauque de Ridicash, vous allez voir, il a les yeux qui s'illuminent. Ridicash, ça pourrait devenir le Galiléo du trot. Lui, le gros avantage qu'il a, c'est que c'était un crack en course. Donc crack en course et peut-être crack étalon. Comme Galiléo, exactement. Pareil. Mais ces produits ont déjà gagné 20 groupes 1 en 4 générations. C'est sensationnel. Mais la prochaine question, ça pourrait être Urban Sea est-elle pas la poulinière du siècle de toutes les histoires des courses? Elle l'est déjà, je pense qu'elle est déjà. Elle a produit Caesar Stars, elle a produit Galiléo.
et eux-mêmes tracent. Et Donc on va retrouver visiblement un bon étalon aussi. Oui, mais si on parlait tout à l'heure des prix de saillie, il y a une variation phénoménale entre les prix de saillie des trotteurs aux alentours de 20 000 € et les grands étalons américains qui peuvent valoir jusqu'à 300 000 $ pour Tapit. Sans prêt, t'es à 500 000 $. Mais les plus chers sont en Europe, c'est pas aux États-Unis. Le plus cher, c'est Galileo, ils disent c'est private, mais les estimations, c'est 400 000 livres. 400 000 livres. Ok, merci en tout cas. Je pense qu'on a été relativement exhaustif sur ce sujet. François, on a une fille de tapis dimanche à Chantilly. On l'a compris, vous avez réussi à le placer quand même.